Arrêtez d'envoyer de l'argent pour aider vos mamans. Il y a des mamans qui ne sont pas responsables dans leurs demandes et qui mettent leurs enfants dans des situations extrêmement difficiles. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ces mamans-là qui demandent à leurs enfants de prendre des crédits pour leur envoyer de l'argent pour les aider, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet tabou. L'emprisonnement psychologique dans lequel les mamans maintiennent leurs enfants pour leur demander de l'argent tout le temps. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez au numéro qui s'affiche si vous avez besoin d'un véhicule, pick-up, SUV ou berline. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Les fêtes arrivent, la CAN approche, c'est maintenant qu'il faut réserver. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver en fonction des disponibilités. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace pour travailler, des bureaux, nous avons ouvert notre espace de coworking qui s'appelle Ubuntu, l'endroit où nous nous retrouvons ensemble pour travailler et développer nos projets. Nous sommes au Vallon et vous avez le numéro pour réserver vos places. Que vous cherchiez un espace commun comme celui-ci, une salle privée ou alors une salle de réunion, nous avons tout ce qu'il vous faut. Bref, contactez nos numéros qui s'affichent. Nous vous permettrons de venir travailler avec nous. Nous sommes ouverts du lundi au samedi pour le moment et en fonction des demandes, nous pouvons aller même jusqu'au dimanche. Donc, la balle est dans votre camp. Alors, aujourd'hui, je veux revenir sur un épisode que j'ai vécu il y a de cela quelques jours et qui m'a malheureusement beaucoup touché. Il s'agit d'un jeune couple, un gars et une fille qui viennent d'avoir un enfant, une petite fille qui a à peine 1 an, et avec qui on parlait de business et qui ont bien voulu se confier à moi, me parlant d'une situation très difficile dans laquelle ils sont. C'est un couple dans lequel, pour le moment, ils ont fait le choix que c'est le mari qui devait travailler parce que l'enfant est encore petit. Et donc, avec l'âge, la maman va aussi, bien évidemment, se mettre à travailler. Mais il se trouve que ce couple-là est plombé par des crédits, 3 notamment, qui ont été pris par le garçon au nom de sa mère. J'avais jamais entendu ça. Moi, je sais que tu peux aider ta famille de temps en temps. Tu peux soutenir ta mère et je suis pour le fait de soutenir sa mère. Il ne faut pas mal comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider sa famille, il ne faut pas aider son père et sa mère. Non, honore ton père et ta mère, bien évidemment. C'est un commandement important et je pense que les enfants doivent soutenir leurs parents, notamment quand ceux-ci sont à un âge avancé et qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge. Parce qu'en réalité, il faut que les parents aussi apprennent qu'ils doivent se prendre en charge. Moi, je ne compte pas vieillir en attendant que mes enfants m'envoient quelque chose. Il faut sortir de cette mentalité aussi. Notre génération ne peut pas vieillir en se disant que « Ok, je vais faire les enfants et les enfants vont m'aider ». Sortons de ces schémas. Je n'attends d'aide de personne. Ni d'un frère, ni d'une sœur, ni d'un enfant, ni de personne. Je suis un adulte, majeur, vacciné et je me prends en charge. Même jusqu'à ma vieillesse, je souhaite me prendre en charge. Maintenant, si vous êtes dans une famille dans laquelle la vie a fait que les parents ne sont peut-être pas en possibilité de se prendre en charge, vous devez les aider bien évidemment, mais en fonction de vos moyens. Quand vous voyez une maman qui demande à son fils d'aller prendre un crédit, mais c'est criminel quelque part, c'est chaud. Parce que si tu demandes à l'enfant d'aller prendre un crédit, c'est toi qui lui demandes. Ça veut dire que tu sais que cet enfant n'a pas les moyens pour t'aider. Il n'a pas la capacité financière de t'aider. Et tu lui demandes d'aller s'endetter. Ça dit que, maman, je n'ai pas d'argent, ok, va prendre un crédit. Il est allé prendre un premier crédit pour le commerce de sa mère. Il a pris le crédit et quelques temps après, la maman lui demande, oh, la vie est difficile, ainsi de suite. Deuxième crédit. Donc le voilà qui s'engouffre dans un deuxième crédit. Il se marie. Aujourd'hui, il a un enfant. Mais il ne peut pas mettre toute son énergie pour faire décoller sa famille. Parce que tous les mois, il rembourse un crédit pour sa mère. Et puis, même quand il est marié, même quand il a l'enfant, la maman vient encore à la charge, elle veut de l'argent et elle veut qu'il lui donne un crédit, qu'il aille prendre un crédit. Donc au final, il a cumulé 3 crédits pour sa maman. Et tous les mois, il rembourse de l'argent pour ce crédit. Ce qui vient bien évidemment plomber son salaire, plomber ses économies et plomber son couple, plomber sa vie de famille. Est-ce que c'est normal de faire ça? Je sais que c'est dur d'entendre ça et même dur de le dire, mais je crois qu'il y a des parents qui exagèrent. Je pense qu'il y a des parents qui ne réalisent pas à quel point ils peuvent être inconséquents, à quel point ils peuvent détruire la vie de leurs enfants. Ce n'est pas normal. En tout cas, d'après moi, ce n'est pas normal. Ça, ce sont des choses auxquelles il faut pouvoir dire non.
maman, je t'aime, mais non. Parce qu'en plus, il y a un phénomène qui est très drôle avec beaucoup de gens dans le business. Il y a ces parents-là qui ne savent pas faire le business, mais qui aiment le business. Qui sont tout le temps en train de faire des business depuis des années, mais on ne voit pas l'argent qui sort de leur business. Chaque fois, la maman là, a eu une nouvelle idée, il faut que son fils finance. Chaque fois, il y a un nouveau commerce. Il y a des parents comme ça au pays. Regardez bien dans la famille, dites la vérité. Beaucoup de nos parents qui sont au pays disent qu'ils font les affaires, bien souvent, ils sont alimentés par les finances de leurs enfants. C'est-à-dire que leur business ne rapporte rien du tout à la fin de la journée. Et il faut constamment qu'on injecte de l'argent dedans. On est constamment en train d'injecter de l'argent dedans. Et on a une illusion d'avoir un business qui n'est juste pas rentable et qui paralyse tout le monde. Un business qui est supposé être fructueux, mais qui paralyse tout le monde. Et c'est ce qui se passe dans le cas d'espèce. Plusieurs fois, il a mis de l'argent pour soutenir le business de maman. Mais crédit après crédit après crédit, on va où là? J'ai fait une vidéo dans laquelle je commençais déjà à interpeller sur ce phénomène-là dans les familles. Et plusieurs sont venus dans les commentaires pour dire « Mais non, Philippe, tu exagères, on doit aider nos mamans, nos parents ont tout fait pour nous. » Oui, je veux bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les parents. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un au prix de ta propre vie. Vous deux, vous allez plomber, il n'y aura plus personne pour aider personne. Quand vous êtes dans un avion et que les hôtesses vous donnent les consignes, elles vous donnent les consignes aussi pour le cas où ça se passe mal. Et moi, ça m'a toujours marqué cette consigne-là. On vous dit, si les masques à oxygène tombent et que vous êtes avec un enfant, mettez d'abord votre masque à oxygène. N'essayez pas d'aider l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que si vous-même, vous n'êtes pas protégé, sécurisé, vous ne pourrez pas aider l'enfant. Vous allez mourir en essayant de l'aider. Et au final, ni lui, ni vous n'allez survivre. Donc, si vous voulez vraiment aider cet enfant, mettez d'abord votre masque à oxygène. Sécurisez-vous. Sécurisez votre respiration. Et ensuite, aidez l'enfant. C'est un principe de base qui s'applique à toute forme d'aide. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Si tu dis que tu veux aider ta mère, tu veux aider ton père, tu veux aider ta famille, ok, très bien. Mais ça doit se faire dans le respect de certaines règles. Tu ne peux pas aller prendre un crédit parce que tu veux aider ta mère. Si c'est parce qu'elle est malade, elle est mourante, je comprends. Franchement, pour la maladie, pour sauver une vie, on est prêt à tout. Et ça, je peux le comprendre. Mais pour lancer un business, l'enfant prend 1, 2, 3 crédits. Et sa propre famille, à quel moment la maman... Parce qu'il y a des mamans qui pensent que... Il y a des mamans qui n'ont aucun respect pour la famille de leurs enfants. Il y a des mamans qui pensent que, comme elle est ta mère, tu dois prendre soin d'elle au détriment de ta famille. Il y a des mamans qui pensent comme ça. Le gars, il est marié. Il a un enfant. Mais la maman veut que ce soit ses demandes et ses besoins qui soient au centre de la vie de son fils. Mais maman, ton fils, il ne t'appartient plus. C'est déjà un monsieur. Il faut respecter ça. Il a sa femme, il a ses enfants. Ce sont eux sa priorité. Et quand je dis ça, ça vous pique. Mais c'est vrai. C'est la petite fille qui l'a faite là, qui porte son nom. Oui. Sa priorité, c'est sa famille. Sa petite famille est prioritaire sur sa mère. Ça vous gêne ou pas. C'est votre problème. Mais la priorité, c'est cette petite famille qu'il est en train de fonder. Quand cette famille-là a des besoins, ils sont prioritaires. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Je ne sais pas combien de fois je vais le préciser, mais il faut savoir, bien évidemment, toutes choses proportionnelles, avoir des priorités. Si ta mère est malade et que ta femme veut aller en vacances, bien sûr que c'est la santé de ta mère qui est prioritaire. Ça va de soi, ça coule de source. Je n'ai même pas besoin de préciser ce genre de choses. Mais si tu es dans une position dans laquelle il y a une décision importante pour ta famille, tu dois aider ta mère à faire un business ou envoyer ton enfant à l'école, envoie ton enfant à l'école. Oui. Tu dois faire plaisir à ta mère ou subvenir à un besoin important pour ta famille, subviens aux besoins de ta famille. Oui. Ta mère a déjà eu son mari. Oui, oui. Tu as bien entendu. Ta mère a déjà eu son mari, qu'elle a lui demandé de l'argent. Et c'est ta faute si le mari de ta mère ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme. C'est ta faute? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est cru, c'est dur, c'est difficile à entendre, mais ta mère aussi doit assumer les conséquences de ses choix. Oui, c'est vrai. Si elle s'est mise avec un monsieur qui, aujourd'hui, n'est pas en capacité de pouvoir gérer, qu'elle ne vienne pas faire reposer cette erreur de jugement de sa part sur toi. Les mamans jouent trop de ça. Les mamans veulent savoir que leurs enfants sont mariés, mais elles les tiennent toujours. L'enfant est marié, mais c'est à la maman qu'il doit des comptes. L'enfant est marié, mais c'est à la maman vis-à-vis de laquelle il a une redevance morale. L'enfant est marié, il a des enfants, mais c'est la maman qui est le centre de la vie de l'enfant. Il y a des mamans qui, quand elle vient voir son enfant, écoutez les bêtises et l'absurdité.
Des mamans qui, quand elle vient voir son enfant, son fils quitte la chambre maritale et va dormir avec sa mère au salon ou dans la chambre d'invité pour discuter la nuit. What? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête, en fait? À quel moment tu as pensé que tu vas laisser ta femme la nuit et alors d'autres, eux, c'est la malchance, c'est la sorcellerie. C'est la fille qui quitte la chambre. Elle quitte la chambre conjugale pour que maman vienne dormir avec son fils dedans. Ouh là 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 là. Ça, c'est la haute sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie en haute mer. C'est de la sorcellerie plus. Mais ce que je dis là, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Vous voyez les gens dehors là qui sourient, ha 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 ha. Mais quand ils rentrent à la maison, ils vivent un enfer. Institué parfois par leur mère. Et au nom de « Oh, c'est ma mère, je l'aime, elle a tout fait pour moi », on accepte des conneries comme ça. Ça, ce sont des grosses conneries. Je dis bien, ce sont des conneries. Il y a des mamans qui vont se fâcher ici. Fâchez-vous si vous voulez. Mais argumentez. Dites-moi dans quel argument vous allez justifier que parce que tu viens chez ton fils, il quitte sa chambre conjugale pour venir dormir avec toi. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Oui, mais sa femme de côté. Mais quel est le message que tu envoies? Mais cette femme-là, elle est aussi la mère de tes enfants. Quel est le message que tu es en train d'envoyer à ton fils, à ta fille? Mais attention, il y a trop d'hommes qui sont faibles. Moumou, il y a trop d'hommes qui sont faibles, émotionnellement faibles, incapables de tenir une position devant leurs parents. Je sais que cette vidéo va attirer les foudres des gens. Moi, je vous attends avec les arguments dans les commentaires. Mais vos histoires de ma mère passent avant ma femme, n'importe quoi. Ma mère passe avant tout. Tu n'as qu'à aller l'épouser. Tu n'as qu'à aller dormir avec elle la nuit. Va avec elle. Pourquoi tu ne vas pas avec elle? Oh non, ma femme peut me quitter, ma mère ne peut pas me quitter. Je vais répondre à cet argument fallacieux dans une autre vidéo. Il y a même un qui a dit, oui, et c'est à lui que je vais répondre. Oui, si je meurs maintenant, ma femme va aller trouver un autre homme, alors que ma mère sera toujours là. You decrease. You lost your mind. Tu as perdu la tête, mon ami. Mais ça, je vais répondre à ça dans une prochaine vidéo. Mais les mamans, s'il vous plaît, de grâce, sortez de la sorcellerie. Libérez les enfants. Sortez de la sorcellerie. Libérez les enfants. Permettez aux enfants de s'épanouir. Permettez aux enfants de vivre, d'être heureux, de faire leurs expériences dans la vie. Ne devenez pas des souffres-douleurs dans la vie des enfants pour qui les enfants doivent constamment être là en train de rattraper les béquilles et les coquilles que les parents ont faites. No way, arrêtez avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Peace.